Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous aurez noté que, j'ai déjà joué la route de Carcosa. Voilà, c'est pour ça que là, le nom de la partie, j'ai mis la route de Carcosa V2. Donc j'ai déjà joué la campagne et j'ai perdu au 4e scénario. Alors comme je pense que mes decks ont des trucs intéressants à montrer, et que j'ai fait plein d'erreurs de jeu, je vais rejouer les mêmes investigateurs mais avec de légers changements. Alors le deck d'Alessandra Zorzi, j'ai déjà oublié. Elle, je crois que je n'ai absolument rien changé, de mémoire. Le deck de Zoé Samaras, j'ai rectifié l'erreur que j'avais faite, à savoir ne pas mettre le miroir sacré dès le début de la campagne. Voilà. Je sais déjà plus ce que j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Voilà, j'ai retiré prêt à tout. Parce qu'au final, j'ai largement assez de pioches. Voilà, et les decks que je vais essayer d'atteindre, alors je les ai pas changés. Encore une fois, c'est Carcosa, donc c'est très hautement improbable que j'atteigne cette valeur-là d'XP. Surtout que je ne suis pas certain que j'arriverai à intercaler un scénario indépendant. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ? À piocher les faiblesses de base. Alors, comme je l'ai déjà dit précédemment, je pioche une carte, j'utilise cette option-là, et si vraiment cette faiblesse est trop horrible ou trop chiante, par exemple si c'est un trop zélé, c'est chiant, trop zélé, tu pioches une carte rencontre et la renfort, ok. Je la remplacerai. Ou évidemment si c'est une carte faiblesse que je ne peux pas prendre. Donc Alessandra Zorzi. Alors j'ai cliqué sur le bouton, il me semble que j'ai cliqué sur le bouton. Voilà, et j'ai obtenu Sombre Pacte. Ah c'est chiant ça, mais bon. Donc je le joue, je dois infliger 2 dégâts à un investigateur dans mon lieu, et quand la partie se termine ou que je suis éliminé, si c'est dans ma main, je le retire de mon deck et je mets prix de l'échec dans mon deck à la place. Ouais. Ok. Alors je fais attention de prendre... Alors là dans Raillerie, je l'avais mentionné à la campagne précédente, j'ai mis les traits choisis en anglais, pour que ça marche sur le site. Ok. Et Zoé Samaras, qu'est-ce qu'elle va piocher ? L'acolyte du crépuscule d'argent. Après que l'acolyte du crépuscule d'argent attaqué, place une fatalité sur l'intrigue en cours, il est chasseur. Ok, ça me gêne pas. Donc voilà, sauvegarder. Au passage, j'ai commencé aujourd'hui à préparer mes decks pour la civilisation oubliée. Donc, on va jouer à 2 en solo à 2 mains, campagne. J'ai bien sélectionné Carcosa en standard. Faudra qu'un jour je la fasse en expert, mais si je la joue en expert, je ferai des decks vraiment dont je suis complètement sûr. Là, c'est pas... Je pense pas que ça soit des decks appropriés. Voilà, Zoé Samaras. Ok, le prologue. Ah, déjà, il y a un petit truc qui me choque. Ah non, pardon, je sais. C'est moi qui ai fait une bêtise. Comment dire ? J'ai fait des copier-coller des autres decks et j'ai oublié les permanents. Faut que je rajoute dans le vif du sujet. C'est ma faute. Je me demandais pourquoi il me demandait pas de sélectionner quel trauma j'avais. Donc par contre, là... Je sais pas si undo ça marche à ce stade-là, oui, ça a l'air. Bon, je vais recommencer. Et donc des traumas physiques parce que on se prend déjà assez d'horreur dans cette campagne. J'ai hésité à la refaire cette campagne avec Caroline Fern pour le soin d'horreur et un autre investigateur, mais non. Et oui, 2 traumas physiques. Donc le prologue, ok. Alors est-ce qu'il y a des trucs particuliers à dire ? Des remarques sur le scénario, bon je pense pas, la première tentative ça s'était bien passé, je crois que j'avais eu l'XP max, donc je vais pas changer fondamentalement ma façon de faire les choses. Alessandra Zorzi,
La tenue élégante, évidemment, elle garde. Chapelet de malédiction, non. Pardon. Séduire, évidemment, elle garde. Vamp, elle garde pas. Lampe torche, elle garde. Et elle a pioché chapelet de malédiction et planque. Alors maintenant, Zoé Samaras. Dieu reconnaîtra les siens, je ne garde pas. Le flic, je garde. La perfection et l'entraînement, je garde. Gloire, je ne garde pas. Prendre l'initiative, je ne garde pas. On commence dans le théâtre. Alors Zoé Samaras, tiens, elle a en chasse. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est Zoé Samaras. Elle joue le flic en patrouille. Elle se Non, elle pioche. Ouais, de toute façon, je vais pas avoir à combattre. Je vais aller, je pense, dans le lieu juste à droite, donc peu importe. Allez, elle pioche. Tenue élégante, ok. Elle joue le flic en patrouille. Et elle se déplace dans le lieu à côté. Très bien, fin de son tour. Ouais, je pense que tout marche bien. Ouais, ça devrait être bon. Allez. Au tour d'Alessandra Zorzi, elle va jouer sa tenue élégante. Elle va se déplacer. Elle va jouer planque. Et voilà. Alors tant que j'y suis, je vois, je crois que c'est S. Ah oui, ça il faudra que je le décoche quand j'aurai Lola Santiago. En tout cas. Ah bah tiens, l'agent du roi. Je me souviens plus s'il est chasseur. Il est chasseur, ok. Ah oui, il faut que je dise que non, je ne veux pas utiliser en chasse. Ah là, c'est chiant ce truc. Des horreurs ici alors que je vais être amené à passer plusieurs fois. Bon. Eh bien... Allez, Zoé Samaras, elle commence, elle joue sa croix. Donc elle a déjà la possibilité de faire un dégât sans test à l'agent du roi. Avec coup visuel, elle pourrait faire une attaque à 6 contre 4 pour faire 2 dégâts, mais c'est un peu light. Et là, la perfection vient de l'entraînement. Il inflige combien? L'agent du roi? Ah pardon, c'est vrai qu'il est là. 1 et 2, c'est moche. Je pense qu'il va falloir lui mettre séduire et profiter du fait que sa valeur d'évasion tombe à 0 grâce à la tenue élégante d'Alessandra Zorzi. Donc Zoé Samaras, il faudrait quand même qu'elle ait une arme. Donc elle va piocher. Elle pioche un autre flic en patrouille. Elle va engager. Engager l'agent du roi. Et voilà, il a un dégât sur lui. Ensuite, eh bien, fin de son tour. Et maintenant, Alessandra Zorzi, elle joue séduire sur l'agent du roi. Elle va discuter avec lui, elle va faire
une enquête basique. Bon là par contre faut pas que je me rate. Hein. C'est un petit peu risqué. Hein. Alors je vais quand même regarder le sac du chaos. Ah pardon, il est là. -3, -4 et échec automatique. Je le sens pas trop. Par contre là il y a un truc qui me gêne, c'est que je devrais pouvoir attribuer ça. Bon allez, je le tente, j'aime pas du tout ça, mais ouf, j'ai de la chance. Ah, et en plus, je lui échappe automatiquement. Super. Alors je vais dépenser une action pour me débarrasser de la carte. Je vais jouer la lampe torche. Et je vais utiliser la lampe torche pour enquêter. Quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin d'enquêter ? Le truc c'est que si j'entre là et que comme d'habitude c'est les rats, je me fais avoir. Parce que mon but là, en fait, c'est l'agent du roi tant que Zoé Samaras n'a pas sa machette ou n'importe quelle arme, le but c'est qu'elle lui fasse des dégâts petit à petit en l'engageant. Mais il faut pas laisser à l'agent du roi l'occasion d'attaquer. Donc il faudra que qu'Alessandra Zorzi utilise séduire pour... Je vais y arriver pour lui échapper. Bon là je pense quand même que... Alors cet indice-là je n'en ai pas absolument besoin. Donc je vais me déplacer et espérer ne pas tomber sur le lieu avec les rats. Ok, c'est celui où si on réussit trop largement, on subit des horreurs. Ce qui n'est pas non plus forcément génial. Alors, phase d'entretien. Deuxième dégât. Alessandra Zorzi et la piochée demande un service et Zoé sa machette. Très bien. Reste pourrissant, ça c'est moche. J'ai rien pour m'aider. Bon bah 3 horreurs sur Alessandra. Ça part mal. Non, je veux pas plus d'ennemis. Oh mais c'est pas vrai. Bon bah je suppose que Zoé Samaras va pas bouger pour l'immédiat. Dans l'immédiat. Alors, Alessandra Zorzi. Qui a déjà 3 horreurs sur elle, donc pour elle le crâne c'est déjà un -3. Bon bah elle va enquêter. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, on doit être en train de me demander. Non, je veux pas utiliser le flic en patrouille. Allez, Alessandra Zorzi commence. Elle enquête à 4 contre 1 en espérant réussir tout de peu. Bon déjà ça part mal.
Elle a réussi de 2. Bon, ben elle va refaire une enquête. Allez, je voudrais réussir de 0 ou de 1. Oh, c'est une horreur. Littéralement, c'est... Voilà, Alessandra Zorzi ne peut plus se prendre qu'une seule horreur avant d'être vaincue. Ensuite, je viens ici. Ensuite, je vais faire une évasion basique. Contre lui, effectivement. Ok, c'est réussi. Et j'ai plus d'action. Alors Zoé Samaras, elle a besoin d'une ressource pour jouer sa machette. Et dernière action, elle va reprendre une ressource. Ah oui, il l'a... Tiens, pourquoi elle a... Ah, c'est bizarre, ça, comment ça se fait qu'elle a pas eu l'opportunité. Alors attendez. Sa croix était déjà utilisée, ok. Nouveau round. Lieu révélé avec le plus d'indices. Et ben il va engager Zoé Samaras. Il prend l'indice, et comme ça, ça donnera l'occasion à Zoé Samaras de récupérer un indice. Alors est-ce qu'elle fait ça? Oui, parce que la machette ne fera qu'un dégât. Donc Zoé Samaras va tuer le fanatique. Ça lui donnera un indice qu'elle utilisera pour se débarrasser de la traîtrise. Ah, alors lui, je peux générer loin, parce que j'en veux pas. Pardon. Bon, mais il faut que ça soit Zoé Samaras qui commence. À moins si... Non, Alessandra Zorzi, par contre, elle va pas pouvoir se déplacer. Et donc, en fait, ça sert à rien d'utiliser la croix sur le fanatique. Donc lui, on va l'éloigner. Voilà. Et je vais jouer Bianca. Je vais l'utiliser. 2 pour ne pas prendre de risque. Donc 4 contre 0. C'est réussi. Très bien. Il me reste une dernière action, je vais piocher. Haute copie de Grégory Gris. Donc mon demande un service ne sert à rien. Zoé Samaras, eh ben, elle va utiliser la machette. J'ai fait une boulette. L'agent du roi, il va me retomber dessus. Bon, tant pis. Ouais, il est pas incliné, l'agent du roi. J'ai encore 2 actions. Soit je vais dans ce lieu-là
pour combattre l'agent du roi, mais je me retrouve engagé avec le fanatique. Soit je laisse l'agent du roi arriver, sauf qu'il va faire trop de dégâts. Ah oui, mais en plus ma croix est inclinée, donc il faudra que j'utilise la machette. Et le... Ouais, tant pis. Ah là là, bon, j'ai mal joué, mais c'est comme ça. Parce que si l'agent du roi tombait sur Zoé Samaras, ça serait pas un problème. Mais là, le problème, c'est qu'il attaquerait Alessandra Zorzi, qui n'est pas capable de l'encaisser. Donc, combat à la machette. Pour le moment, je fais à 6 contre 4. Je vais utiliser la perfection vient de l'entraînement. Je vais prendre l'initiative qui me donne 0, je crois. Ah ben si. Et il faut que j'attribue un coup vicieux. Je suis à 10 contre 4. Il est vaincu. Fin de mon tour. Et le fanatique, bon ça va, il fait pas trop de dégâts. Par contre, je me demande si j'ai pas eu un trop gros bonus de prendre l'initiative. Parce que Alessandra Zorzi avait déjà joué. Honnêtement, j'arrive pas à signaler tous les bugs que je pense voir. Sachant que souvent j'ai des doutes sur est-ce que c'est vraiment un bug, moi qui rate un truc. Nouveau round. Alors 2 fatalités sur le lieu, je vais pas prendre la peine de les retirer. Alors, qui commence? Eh ben... Zoé Samaras. Allez, elle va combattre. Ça lui prend 2 actions. J'espère qu'elle réussit du premier coup. Je la sens vraiment pas cette partie. Donc là, ce qui va se passer concrètement, c'est que prochaine phase du mythe, on se prend l'émissaire royal. Et je me sens pas de le gérer. Donc là, je remets un indice pour pouvoir circuler sans trop de problème. Prochain round, on a plus une fatalité. Donc, soit je réussis à retirer les 2 fatalités, soit j'ai dépensé des actions pour rien. C'est très peu probable que je réussisse mes deux utilisations, donc je vais m'en abstenir. Je vais essayer de gratter un petit peu de sous. Voilà, et ensuite je vais aller dans l'autre lieu. Allez, 4 contre 0, on y croit. Super. Ah, truc intéressant, je peux passer tout un tour à me soigner. Par contre, problème, pour le moment, j'ai un total de 2 indices. Donc je suis assez en retard. Et ben je vais... Je sais pas, je vais piocher.
Voilà l'émissaire royal. Ah. Oh mais... ça c'était pour qui? C'était pour Alessandra Zorzi? Oui, Alessandra Zorzi n'a plus que 2 actions, donc elle peut même pas se soigner. Et elle s'est pris un rat dessus. Ouais, super. Reste pourrissant. Hmm. Alors, Zoé Samaras. Si elle va dans le lieu de l'émissaire royal, il faut 2 actions, puis ensuite une évasion. Un, 2. Elle pourra se donner 3 en évasion, essayer de lui échapper à 5 contre 2. Ou alors elle va dans ce lieu-là pour récupérer le rat. Ouais, je pense qu'elle va faire ça. Donc elle va ici, elle va ici, et elle engage le rat. Ah, elle a pioché le miroir sacré, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Alessandra Zorzi. J'aimerais bien qu'elle puisse se soigner, mais ça me ferait perdre trop de temps. Il faut surtout pas que je finisse dans ce lieu, donc je vais finir dans ce lieu. Eh bien, je vais utiliser ce que je peux... les actions que je peux utiliser. Hein. Allez, comme j'ai de la marge en action-discussion, je prends pas de risque. Et je vais jouer un kit de cambrioleur. Et dernière action, je vais piocher. Vamp. Ok, fin du tour. Alessandra Zorzi ne peut plus se prendre la moindre horreur. Bond va défausser gloire. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Et un poltergeist. Super. Alessandra Zorzi, il faut à tout prix qu'elle sorte de là. Elle a 3 actions standards. Donc une action, 2 actions pour échapper à l'émissaire. 3e action. Sauf que l'émissaire va lui revenir dessus, ou alors elle sera dans un lieu connexe. Je pense qu'il va falloir qu'elle sacrifie Bianca. Ou alors il faut que Zoé Samaras joue le miroir sacré. Oh là là.
si je n'enregistrais pas la partie, je pense que je serais tenté de recommencer du début. Pardon. En fait, il faut... L'émissaire royal, si il attaque quelqu'un, ça sera... s'il va vers quelqu'un, ça sera vers Alessandra Zorzi. Il inflige 2 dégâts. Ensuite, à la fin du round, une horreur. L'horreur, faudra la mettre à Bianca, qui sera vaincue. À moins que, justement, je profite de mes 3 actions. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix. Allez, j'utilise ça. Hop, soin de 3 horreurs. Bianca qui va me fournir 2 ressources. Et maintenant, fin de mon tour. Alors Zoé Samaras, faut quand même qu'elle se débrouille avec lui. C'est vrai que ça c'est le truc que je n'avais pas considéré. Bon elle va se rater, hein. Mais j'ai rien d'autre à faire. Elle gaspille son tour concrètement. C'est trop dur de lui échapper. Donc en fait, ouais, j'ai soigné Alessandra, mais là c'est Zoé qu'il va falloir soigner. Oh là là, qu'est-ce que je joue mal. Alors le poltergeist, il fait donc 2 horreurs à Zoé. L'émissaire fait 2 dégâts. Tiens, pourquoi il me demande... J'ai cliqué qu'une fois? Ouais. Et... un dégât à Bianca et un dégât à Alessandra. Effet forcé. Une horreur sur Zoé. Et Bianca vaincue. Alors je dois défausser... je sais pas, une copie de Grégory Gris. Et Zoé Samaras, elle doit défausser une copie de Tenue élégante. Je ne peux pas jouer d'événement et... les ennemis cultistes. Ça renfort. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, il faut qu'Alessandra Zorzi commence. Je
pense qu'elle va jouer... Ah mais non, elle peut même pas jouer d'événement, j'allais dire elle va jouer séduire sur le poltergeist, mais non, elle peut pas. Donc il faut qu'elle essaie d'échapper à l'émissaire royal. Bon, elle a 3 horreurs sur elle, donc il faut qu'elle monte plus haut, hein, ça c'est une certitude. 5 contre 2, c'est pas suffisant. 6 contre 2, allez. C'est réussi. Maintenant, si elle se débarrasse de ça, ça lui prend 2 actions, ensuite elle joue séduire, ensuite elle déplace le poltergeist, mais elle n'a plus d'action pour elle. Ouais. Ben, je pense pas qu'elle ait d'autre choix. Donc, hop, elle se défausse de ça. Elle joue. Et elle discute avec lui pour qu'il aille dans ce lieu. Et au passage, ça va nous simplifier l'enquête. Voilà, elle a fini son tour. Et Zoé Samaras. Combattre, ça va lui demander 2 actions. Ben, il faut qu'elle... Là, elle n'est pas engagée avec l'émissaire royal. Donc, avec la machette, elle fera qu'un dégât. Ouais, mais c'est pas trop gênant. Bon, elle va combattre avec la machette. Comme il est pas redressé, il n'y a pas de risque de riposte. Donc je booste pas particulièrement. Un seul dégât. Non, pardon. Je me suis trompé, j'ai cliqué sur l'ennemi alors qu'il faut que je clique sur mon arme. Je me demandais pourquoi j'étais à 5 contre 4. Voilà, 6 contre 4. C'est réussi. Bon, il est déjà à moitié mort. Et fin du tour. Effet forcé. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Pas de chance. Effet forcé, donc une horreur pour tout le monde. Ça, c'est très moche. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir passer 1 ou 2 tours à se soigner dans cette zone-là. Oh. Bon. Le lieu le plus éloigné, je crois que c'est le balcon. Et c'est la nuée de rats, donc elle va se rapprocher. Ça va. Allez, nouveau round. Vous pouvez pas jouer d'événement. Pour le moment, c'est pas trop gênant. Et pour Zoé Samaras... Non, elle a assez d'ennemis pour le moment. Défausser des cartes de sa main au hasard. Est-ce que c'est très gênant? Oui, c'est très gênant. Je veux pas qu'elle défausse le miroir sacré. 7 contre 3, mais là le truc c'est que si elle pioche un crâne, c'est pas suffisant. Donc 8 contre 3. Ah non, le crâne c'est... C'est moins 3 au max. Oh non, je dis des bêtises. Enfin je pensais à l'expert où c'est moins 1 par crâne, et on peut aller jusqu'à, je sais pas, jusqu'à moins 8.
Zoé Samaras va commencer. Alors là, pour le coup, faut pas qu'elle se rate, parce que si elle riposte, c'est riposte sur tout le monde. « 6 contre 4. Allez, j'espère piocher un maîtrise. Ouais, super, maîtrise. 8 contre 4. Très bien. Bon, par contre, il va pas tarder des masses à revenir. Hein. Elle a plus qu'une action. Eh bien, elle joue le miroir sacré, donc elle perd sa croix. Fin de son tour. Paralysé par la peur, 4 contre 3. Raté. Alors, Alessandra Zorzi. Enfin, c'est pas viable de dépenser autant d'actions à se soigner, mais bon. Et maintenant, elle fait une discussion. 4 contre 1. Et ben voilà, si je m'étais pas soigné avant, ça aurait été un échec. Fin du tour. Ah oui, et les rats, eux, ils ont pas de problème à se blesser en sautant. Bon, ben on va défausser en chasse. Hein. Ah, quoique on va défausser plutôt l'autre. Nouveau round. L'émissaire royal va pas trop tarder. Fanatique. Bon, bah je le mets loin de moi quand même. Ok, et donc Zoé ne peut plus utiliser les actions rapides. Alors à noter, je peux utiliser le séduire du poltergeist pour échapper au rat. En tout cas, c'est Alessandra Zorzi qui va commencer. Elle va déplacer le poltergeist pour pas avoir de problème avec lui. Elle va elle-même se déplacer. Alors pour le moment, pour rappel, on est à 3 indices sur 6. On est très peu avancé. Elle va faire une évasion basique contre le rat. À 4 contre 1. Oh non. Bon, bah le séduire a disparu. Donc non seulement je vais me prendre le rat sur la gueule, mais en plus... ben, je vais avoir le poltergeist à gérer. C'est désespérant. J'ai quasiment envie, ouais, de recommencer la partie de zéro. Bon, fin du tour. Tiens, pourquoi on lui propose pas de défausser en chasse, par exemple? Ah non, pardon, c'est son tour. Voilà, je dis des bêtises. Donc elle se soigne. Voilà, fin de son tour. Allez, je tente à 5 contre 3. C'est réussi, enfin.
Et alors c'est quoi Ah ok, c'est le rat. Le rat me tombe dessus, et ben un dégât. Et là elle va défausser planque. Nouveau round. Et l'émissaire royal va bientôt revenir. Je teste à 4 contre 4, au pire je fais revenir l'émissaire royal juste un peu plus tôt. Et donc il y a bien l'émissaire royal ici. Allez. Zoé Samaras, elle a le poltergeist. Oh là là là. Et elle n'a pas encore eu l'occasion de jouer sa lame enchantée. Bon bah je crois que Alessandra Zorzi va commencer. Elle va se prendre une attaque d'opportunité du rat pour aller sauver Zoé Samaras. Allez, 4 contre 1. Et il faut qu'elle réussisse 2 fois. Super. C'est pas vrai. Bon bah il sera pas vaincu, hein. Je vous cache pas que là je suis à 2 doigts de faire comme si j'avais jamais tourné cette vidéo et... Parce que c'est désespérant. Je sais pas, j'ai absolument tout qui rate. Et quand même au rang, pour rebondir sur d'autres choses dites avant, au rang quand même des bugs sur ce site qui sont bien gênants, il y a le fait que je ne peux pas attribuer de carte au test de quelqu'un d'autre. Bon bah là j'ai 3 tentatives, il me faut un +1 ou un signe des anciens. Là j'en suis au stade où je clique machinalement parce que... Ouais. Bon, tant pis, je continue la partie, le résultat va être pourri, mais j'en ai un petit peu marre d'autant de malchance. Voilà, comme quoi, à peu près les mêmes decks, première tentative ça se passe nickel, et deuxième tentative c'est la catastrophe. Ah oui, et à ce stade-là, on n'a pas de possibilité d'abandon. Super. Bon, bah je suis à peu près obligé d'attribuer une carte, hein, parce que... Allez, Alessandra Zorzi, elle va quand même essayer de
discuter avec le poltergeist. Ok, bon, un ennemi vaincu, c'est déjà ça. Ah oui, en plus elle est engagée avec 2 ennemis. Ben, je sais pas, je vais essayer de les combattre. Deux contre 1. Allez, j'attribue une carte. Bon, bah je vais faire la même chose, je suppose. Ah oui, c'est vrai, non, je vais... Oh, peu importe. Peu importe. Grégory Gris. Ah, Alessandra Zorzi arrive à tuer les rats. Si l'émissaire royal me tombe dessus, je suis vaincu. Donc il faut pas que j'aille dans son lieu. Et Zoé Samaras... Ouais, bah Zoé Samaras faudra qu'elle essaie de le vaincre. Bon, j'ai pas trop le choix. Donc Zoé Samaras entre dans le lieu. Elle va combattre sur l'émissaire royal. Donc elle a 6 contre 4. Moi je crois que là on en est au grand mot les grands remèdes. Donc je vais essayer de lui faire 3 dégâts d'un coup et ensuite de sacrifier le flic. Ah, on peut cliquer pour retirer ici, ok, c'est bon à savoir. Donc 7. J'attribue aussi le flic en patrouille, voilà, 8 contre 4. Tout sauf l'échec automatique. Ok. Et... Oh non, c'est vrai, je ne peux pas utiliser, donc j'ai gâché mon... J'ai gâché mon coup vicieux, mais tant pis. J'avais oublié que je pouvais toujours pas utiliser le flic en patrouille. 7 contre 4. 8 contre 4, je veux pas me rater. Oui, j'ai cliqué sur forcer, ok. Et maintenant, Zoé Samaras, elle n'a plus d'action. Bon, pour le moment, je suis pas vaincu, mais la partie est super mal engagée. Oh. 2 contre 4, ça sert à rien que je mette des boosts. Bon, bah, je vais mettre une fatalité. Ce qui veut dire que l'émissaire royal, bah, il me retombe dessus juste après. Hein. Allez, Alessandra Zorzi, elle va essayer de nous débarrasser du poltergeist. 4 contre 1. Ah oui, je vais quand même essayer d'utiliser Grégory Gris si je suis pas vaincu tout de suite. Bon. Il y en a qu'un de moins 4 pourtant. Et Alessandra Zorzi est dans le lieu dans lequel l'émissaire royal retombe. Et pour rappel, si on joue en renouveau, l'émissaire royal y reviendrait avec 6 points de vie.
Donc a priori, 3 attaques à réussir contre lui. Bon. Elle peut rien faire de plus. Allez, Zoé Samaras, elle vient dans ce lieu en prévision du combat, et elle se débarrasse de la carte qui l'empêche d'utiliser le flic en patrouille. Mais là, j'ai vraiment l'impression de survivre plus qu'autre chose. Contrebande, j'ai pas besoin d'en avoir 2. Et ben on se reprend l'émissaire royal. Ok. Paralysé par la peur, bon, vaut mieux que ça soit sur Alessandra Zorzi que sur Zoé Samaras. Et encore un poltergeist, oh là là. Ouais, quand je vois la quantité de ressources qu'elle a, Zoé Samaras, j'ai envie de la tester dans un deck friqué avec relation influente. Ça peut être amusant. Alessandra Zorzi commence pour essayer de vaincre le poltergeist. Tant mieux. Ah. Et elle a une dernière... Non, elle peut faire encore 2 tentatives, c'est vrai, vu que ce sont des actions de discussion. Bon, il est plus là. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ma dernière action? Je peux pas... Enfin, faut pas que ça provoque une attaque d'opportunité. Bah, je peux peut-être essayer de lui échapper. Ah bah non, vu que ça prend 2 actions. Alors un truc que moi je faisais pas, pendant très longtemps, je croyais que pendant son tour on est obligé de jouer pile 3 actions. Et j'ai découvert après qu'on peut dire, ben non, je n'effectue pas ma dernière action. Trois contre 3. Peu de chance de réussite. Alors Zoé Samaras, eh bien... il faut qu'elle rate... pardon, qu'elle rate. Non, surtout, bah, faut qu'elle réussisse ses actions. Et ça va être dur. Parce qu'elle est à 6 contre 4. Là, elle rate sur 1. 2. Ah non, ça va, c'est vrai que le crâne s'arrête à moins 3. Et là, je regrette, vu qu'à chaque fois je le pioche, l'émissaire royal, je regrette d'avoir en chasse de niveau 3 et pas miroir sacré de niveau 3. Non, il y a un truc qui est louche. J'ai dû oublier de cliquer sur la machette. Oui, c'est bien ça, ok. Maintenant, voilà, machette. Combattre. Combattre lui.
Mais je suis obligé de sacrifier toute ma main pour combattre, pour pas être vaincu tout de suite, c'est fou. Eh bien, je vais quand même jouer ça. Alessandra Zorzi, faut la soigner d'un dégât. Et Zoé Samaras, faut la soigner d'une horreur, même s'il faudrait la soigner encore de 2 horreurs. Mais on fait ce qu'on peut. Bah, je vais défausser mon... Je sais pas, contrebande. Nouveau round. Un fanatique. Alors là, je peux le mettre où je veux. Nuée de rat, ça va. Par contre, là, c'est dommage qu'elle ait plus sa croix. Et à la limite, c'est ça que j'aurais peut-être dû faire. Les 3 XP pour chasseur de reliques. Allez, Zoé Samaras, elle va aller dans le balcon. Alors ça fait quoi ça déjà? Elle peut pas attribuer. Bon, elle va dans le balcon et ensuite elle utilisera sa lampe torche pour trouver les indices facilement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui l'a ralenti en plus. Voilà là. Allez, Zoé Samara, c'est le combat à la machette. Pardon. Bon, bah, il faut quand même aller à la recherche aux indices. J'ai envie de jouer... Ah non, les 2 lames enchantées sont dans des fosses. Ouais, donc le sac à dos sert à rien. Alors, combien je lui ai donné de copies de Grete Wagner? Une seule. Ah, pardon, la défausse est là. Close. Explosion dynamite. Bah, je vais piocher. Alessandra Zorzi, elle doit défausser. Allez, un sac à dos. Nouveau round. Un rat, bon. Alors on a vu qu'elle est à peu près capable de les combattre. Reste pourrissant. Alors, elle peut se prendre encore une seule horreur. Si elle se prend 3 horreurs, elle est vaincue. Bon, j'attribue explosion dynamite. Alors. Allez, Alessandra Zorzi va tenter. C'est un peu du gâchis, mais forcer l'entrée. Elle teste à 8 contre 2. Voilà, il faut pas qu'elle ait l'échec Otomo. Ah, c'est quoi cette partie? Bon, bah je suppose qu'elle va combattre le rat. Ah, et elle a qu'une seule opportunité à cause de paralysée par la peur. Donc 2 contre 1. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Non.
Bon, bah elles peuvent rien faire de plus. Ah, et l'émissaire royal va me retomber dessus tout de suite. Je peux toujours pas attribuer de carte. Là, j'aurais bien aimé avoir relation influente. Zoé Samaras, elle vient dans ce lieu. Bon, je vais quand même pas prendre la peine d'engager le rat. J'espère que ça posera pas de problème. Alors, Zoé Samaras, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais je crois qu'elle va retourner dans le théâtre et dans le lobby. J'ai un doute d'un coup, il apparaît à quel endroit? Il apparaît dans le théâtre, l'émissaire royal. Est-ce que les deux peuvent encore encaisser des horreurs? Bof. Bof. Donc, Zoé Samaras, elle va piocher et espérer avoir sa mélodie apaisante. Bon. Ah, Zamakona. Et je regrette de ne pas avoir gardé l'explosion de dynamite. Oula, reste pourrissant. Et je ne peux pas attribuer de carte. Pardon, donc c'est mauvais. Oh. Ouais, bon, de toute façon, parti comme j'en suis. Allez, maintenant les crânes, c'est des -3. Ouais, une horreur quand on s'embarre. Eh ben, du coup, Alessandra Zorzi, elle va déjà retirer ce truc, et ensuite, elle va effectuer des enquêtes. Il faut pas qu'elle pioche l'échec automatique. Pour le reste, ça va. Ah ouais, je suis en train de me dire comme... Non, pardon. Undo, je vais utiliser ma lampe torche. Comme autre format de deck que je pourrais vous montrer, il y a William Yorick qui combat la tronçonneuse. J'y pense parce que je repensais aux vidéos de la Horreur Arkham Expert, qui avait montré ce genre de deck. Et fin de mon tour. Forcé, je peux toujours pas m'en débarrasser, je pense. Hein. Ah là là, cette partie est désespérante. Ah, mélodie apaisante. On va soigner Zoé Samaras de 2 horreurs. Comme ça, le crâne passe à -1. Et elle a quasiment atteint la fin de sa pioche. Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'elle a comme faiblesse? L'acolyte. Qu'on ne peut pas laisser attaquer. Ouais, donc j'ai pas trop envie de piocher. Je sais pas trop que faire. Je sais pas, je vais prendre 2 ressources.
Bon, bah de nouveau une troisième horreur sur Zoé. Et cinquième horreur sur Alessandra. Mais c'est pas vrai, j'ai dépensé une action et un indice pour m'en débarrasser, il y en a un deuxième qui revient. Alors, il y avait eu un débat à ce sujet il y a des années sur parmi les premières campagnes. Enfin, est-ce que les gens ont raison de dire que Carcosa était super dur? Il y a des gens qui disent non, Carcosa c'était très simple. Bon, je sais pas. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une grosse pression. Là, les spires de Carcosa, c'est deux fatalités, potentiellement tu perds 2 rounds. Voilà. Oh tiens, y a cette carte qui s'est attachée au lieu central, et ben chaque fois que tu vas sortir de ce lieu, soit tu perds une action, soit tu prends une horreur. C'est... Je sais pas, je trouve que c'est assez brutal. Bon, ben je vais essayer de me débarrasser de ce truc-là. Et ben du coup maintenant, ben, il faut que je reprenne tous ces indices. Allez, on y croit. Et maintenant, je vais enquêter avec le... Ah tiens, j'ai pioché un séduire. Et ben, peu importe ce que j'utilise. Ah, tant mieux. Maintenant, bon bah fin du tour, hein, je peux en faire de plus. Oh, j'ai réussi. Avec ma chance pour cette partie, il y a quand même des risques que je pioche un autre exemplaire juste après. Bon, bah là faut que j'aille le combattre avant qu'il me tombe dessus. Je pourrais tenter de lui échapper. Je pourrais me donner un +1, +2. +3, +4. Allez, je vais tenter. Je vais essayer de lui échapper pour qu'il n'inflige que les horreurs. Un, 2, 3 et 4. Ah, j'ai cliqué trop vite. Voilà, 6 contre 2. Par contre, si je me rate, je pourrais pas le vaincre. Et tant que je suis là, bah, je vais quand même commencer à l'attaquer. Allez, 8 contre 4. Comme il est incliné, il peut pas riposter. Et fin du tour. Bon, là, il faudrait rapidement avoir les indices manquants pour pouvoir avancer. Non, je veux pas. Pour pouvoir avancer, pour générer l'homme au masque blême, espérer qu'il arrive ici. Donc 4ème horreur sur Zoé Samaras. Bon, on va sacrifier quand même Grégory Gris, parce que bon, c'est pas tenable sinon. Zoé Samaras qui a
Et mince. Zoé Samaras qui a 20 ressources, c'est assez ridicule. Ah oui, j'ai compris, elle a pioché un ennemi. Et elle doit... Ah non, ça c'est Alessandra Zorzi. Ah bah elle pourra utiliser séduire sur... Bon, affiné, je m'en débarrasse, hein, j'ai pas d'action à perdre. Nouveau round. Vous perdez une action, super. Et vous ne pouvez pas jouer de soutien ou d'événement. Oh là là. Ah, ça c'est pas trop mal. L'indice est parti sur le cultiste. Alors, comment est-ce que Zoé va se débrouiller? Il faut qu'elle commence, ça c'est sûr. Alors, elle va d'abord attaquer le... Ah, il a 3 points de vie en plus. Ouh, ça c'est moche. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'elle attaque l'émissaire royal, qu'elle utilise prendre l'initiative, puis qu'ensuite elle sacrifie le flic en patrouille, puis ensuite elle fait 2 attaques sur l'acolyte. Donc on va tenter ça. Donc j'attaque l'émissaire royal en attribuant prendre l'initiative. 9 contre 4. Très bien. Donc il... Comment ça se fait qu'il a que... Est-ce qu'au dernier round, j'aurais pas oublié d'utiliser la machette? Oh non, me dites pas que j'ai fait ça. Ah, j'en peux plus de cette partie, honnêtement. Bon, perdu pour perdu, hein, mais ça... Comment ça se fait qu'il avait qu'un point de vie? Alors attendez. Et il aurait pas dû... Bon, je vais essayer de rembobiner. Oh, ouais, non, tant pis. Bon, bah tant pis, hein, j'accepte. Mais c'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce que ça veut dire que je vais forcément me prendre l'autre. Et donc là, on voit... Bon, je mets les deux, j'attribue les deux. Ça faisait longtemps que je ne faisais plus de deck avec Machette, parce que Machette était passé à 2 XP en liste des tabous. Et c'est là qu'on voit le gros défaut de la Machette. Enfin, oui. Certes, on a attaque illimitée, il n'y a pas de problème de munitions. Par contre, t'es engagé avec 2 ennemis. Il y en a un qui a 2 points de vie, l'autre qui a 3 points de vie. Et ben... 3 attaques ne suffisent pas. Allez, je tente encore une attaque en espérant pas me rater. Quoique. Non. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Je vais faire une attaque sur lui. Super, mais j'inflige qu'un dégât. Et ensuite, j'utilise le flic en patrouille pour vaincre l'émissaire royal. Mais l'acolyte va mettre une 4ème fatalité quand il attaquera. Ah, j'ai oublié de jouer gloire.
Alors Alessandra Zorzi, évidemment il est chasseur, Ah oui, de toute façon elle peut pas jouer d'événement, donc elle se déplace. Elle se... Ouais, il me manque un indice pour faire avancer l'acte. Valeur occulte 4, et le coût des cartes dans ma main augmente de 2. Bon, un dégât sur Zoé Samaras, une fatalité supplémentaire. Je défausse mon deuxième kit de cambriolage. Nouveau round, la partie approche de sa fin. Ouch. 3 contre 5, ça sert à rien de booster. Ah oui, de toute façon, je peux pas attribuer de cartes. Ah bah tiens, je vais peut-être me reprendre l'émissaire royal tout de suite dessus. Bon allez, on y croit. Je vais tester à 5 contre 4. Oh! Je sais pas, allez, Alessandra Zorzi. Il faut qu'elle réussisse son enquête. Donc on va mettre les gros moyens. On fait avancer l'acte. Et évidemment, il est de l'autre côté. Et évidemment, il est de l'autre côté. Bon, bah je vais essayer d'enquêter quand même. Hein. Cette partie est pénible, mais bon, ça fait 1h30 que je l'enregistre, donc bah, je vais la garder. Allez, je vais piocher, j'espère avoir mon relation influente. Non, les planques. Alors, Zoé Samaras. Bon, déjà, il faut qu'elle se débarrasse de son ennemi faiblesse. Ah oui, et son deck est vide. Donc, elle va se prendre une horreur. Et ensuite, il faudra qu'elle combatte l'émissaire royal. Eh ben, ça va pas être la joie. Alors ça l'empêche de faire quoi? De jouer des événements. Notamment l'événement qui permet de la soigner. Bon, elle va quand même essayer de piocher. Hein. Oui, elle se prend une horreur. Elle repioche au cas où. Ah, voilà, elle a du soin. Mais elle aura probablement pas le temps d'en profiter. Ah oui, c'est vrai que l'émissaire royal est dans le lieu à côté. J'ai toujours temps, je confonds ce qui se passe dans le lobby et ce qui se passe dans le théâtre. Ah bah tiens, bon ça je m'en préoccupe pas parce que de toute façon il faudra le vaincre et ça réinitialisera. Ok. Ouais. Allez, Alessandra Zorzi. Bon, je voudrais quand même avoir l'indice.
Allez, je vais tenter l'enquête. J'utilise mon agilité. Je peux pas... Ah non, c'est seulement des cartes compétences que je peux pas attribuer? Ah oui, ça va. J'attribue ces 2 cartes-là. Et j'ai quand même raté. Bon allez, je tente une dernière fois d'enquêter. Et là, je vous cache pas que je fais un petit peu n'importe quoi parce que voilà, c'est tellement mal barré. S'il y avait une option d'abandon, j'abandonnerais. Mais là, c'est pas possible. Donc je pense que je vais attendre que mes investigateurs soient vaincus. Mais si je pouvais grappiller ce petit point d'XP, ça serait déjà ça. Ah ben voilà. Par contre, il faut pas qu'elle soit vaincue là pour pas reposer ses indices sur son lieu. Zoé Samaras, non, elle va pas se jeter dans la gueule du lion. Donc elle se déplace. Et maintenant... Ah oui, en plus, elle peut pas se soigner. Oh là là. Effet forcé. Une horreur. Et une horreur. Là, j'ai pile un round pour tuer l'émissaire royal. Paralysé par la peur, ok. Ah non, Zoé Samaras a déjà été vaincue, ouais c'est vrai, elle a que 6 en santé mentale. Ouais, j'aurais pas dû me déplacer avec elle. Bon. Alessandra Zorzi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh ben, elle peut aller... Et en plus, j'ai Sombre Pacte dans ma main. Oh là 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 là. Bon, eh ben, je vais la faire mourir ailleurs que là où elle me ferait perdre de l'XP. Hein. Allez, on tente une évasion. Fin du tour, je peux rien faire de plus. C'est raté. Bon, allez, peu importe, hein, elle est vaincue. Et, tiens, pourquoi j'ai pas un... Ah oui, forcé. Bon. Eh ben, c'était bien pourri. Alors j'ai 4 XP. Bon, tout de suite, je vais faire les améliorations. Alors, là, il y a toujours le doute, je sais pas s'il va automatiquement changer ma faiblesse. Alors, Zoé Samaras, je me pose pas de questions. Pardon si j'ai fait saturer le micro. Je disais donc, Zoé Samaras, elle prend le chasseur de reliques. Elle prend aussi toujours sur ses gardes, je crois pas qu'elle ait d'autres choses qui coûtent qu'un d'XP. Si, bien entretenu, mais ça sert à rien. Quoique. Non, c'est mieux ça, comme ça elle sera équipée rapidement. Voilà. Et pour Alessandra Zorzi, normalement ce qui est prévu c'est de commencer par faire du charme.
Mais alors Lola Santiago, ça sert à rien dans le scénario 2. Cible facile, ça fait de la pioche, donc voilà, elle va prendre ça. Elle retire une copie de Vamp, 2 copies de planque, et cible facile x3. Et les 3 autres XP... Je vais prendre charisme quand même. La possibilité d'avoir les 2 alliés en même temps, ça présente des intérêts. Allez. Donc... Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Tout le monde a été vaincu. Donc là pour le coup, l'homme au masque blême est dans le deck d'Alessandra Zorzi. Je l'ai vaincu une seule fois. Et maintenant, scénario 2. Ah oui, pardon, faut que j'améliore mes decks. Ah, je me suis planté, j'ai oublié de retirer une copie de planque. Ouais, si je faisais une V3 de ce deck, je pense que les 3 XP, ça serait pour le chasseur de reliques, parce que vraiment, la croix de Zoé, ça fait du gain d'action. Bon, bah je vais arrêter cette vidéo là, je vais tourner probablement le prochain scénario dans la foulée. Je profite, voilà, aujourd'hui c'est le 1er mai, donc je me fais une journée enregistrement de vidéo. Par contre, je suis super déçu, hein. J'ai fait des listes de decks plutôt appropriées pour des campagnes à beaucoup d'XP et je me vote dès le départ. Bon. En tout cas, suite de la campagne demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.